c'est quelqu'un est préparé à recevoir la parole de Dieu. Nous qui étions là, nous étions bénis, n'est-ce pas? Et dis à ton voisin, aujourd'hui tu le seras plus que hier. Tu seras béni plus que hier. Toi tu ne parles pas à ton voisin. Tu seras béni plus que hier. Amen. C'est un homme de Dieu bien, qui parle bien, qui a la profondeur de la parole. Alléluia. Amen. Et qui a aussi une vie correcte. Moi j'aime travailler avec les gens qui craignent le Seigneur. Alléluia. Il est l'un de ceux-là. D'ailleurs, son message est beaucoup basé sur la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous voulons l'inviter. Est-ce que tu peux m'aider à le recevoir? Que tu le fasses bien plus que le voisin. Est-ce que quelqu'un peut bien le faire pour Dieu? Pendant une minute, Dieu parle à moi. Comment? Seigneur, nous te demandons de nous parler ce soir. Nous préparons nos cœurs à cela. Parle-nous, Seigneur. Seigneur, je veux que tu parles à tes enfants. Comme une bonne séance. Seigneur, laisse que je puisse disparaître et tu apparaître. Que ce soir, nous voulons écouter une parole qui vient de toi. Que je sois le seul instrument par lequel vous allez passer pour parler à ton peuple. Laisse qu'à travers l'équipe de ce soir, que je puisse avoir la grâce d'interpréter tes pensées à vos enfants. Nous sommes disposés, nous sommes disponibles pour recevoir quelque chose qui vient de toi. Pour recevoir ta parole, Jésus. Que ton nom puisse être élevé, que ton nom puisse être béni. Amen. Amen. On peut se mettre à connaître très fort pour la parole. Nous sommes en train de parler si conquérir son héritage. Quand nous parlons d'héritage, c'est quelque chose que quelqu'un peut avoir qu'une seule fois dans sa vie. Mais nous avons aussi des personnes qui ont perdu leur héritage. On lui a donné, mais il vit contrairement. Tu peux recevoir l'héritage, mais à vivre sous la malédiction. Amen. Amen. Nous, étant que les enfants de Dieu, nous devons vivre cet héritage. Mais comment nous pouvons récupérer l'héritage perdu? Parce que ce qui peut aider à Dieu, ce qui peut aider à nous de perdre l'héritage, c'est le contraire de ce qui est la volonté de Dieu dans notre vie. Vous savez, quand nous parlons de l'héritage d'abord spirituel qui amène le matériel, parce que tout commence par la spiritualité. C'est lui qui nous donne d'abord cet héritage. C'est celui que notre Dieu ne peut pas le voir. Et celui-là, ma Bible me dit, il est 3 fois saint. Quand nous parlons de la 3 dimensions de la sainteté, je suis pas venu parler de ça sur cette semaine, mais je vais toucher tellement pour vous aider. Quand nous parlons de la 3 dimensions de la sainteté, pour nous des gens qui ont la grâce de passer à la théologie, qui n'est pas allé apprendre à prêcher,
Mais j'étais allé apprendre l'écriture de la Bible. Et je suis 2 fois docteur en théologie. Et j'attends mon 3e doctorat. Amen. Amen. Quand nous parlons de la 3 dimensions de la sainteté, la première dimension, c'est là où vous connaissez. Tu dois être saint. Tu dois être saint. Là où on vous connaît. Ça, c'est notre première dimension. Si à l'église vous êtes saint, même dans votre maison, il faut être saint parce que votre maison vous connaît. Même à l'université, là où tu étudies, tu dois être saint. Même là où tu travailles, tu dois être saint. Ça, c'est notre première dimension. Et la deuxième dimension de la sainteté, c'est là où on ne vous connaît pas. Tu pars à Bandundu, tu pars à Mbujimayi. Est-ce que tu seras capable de continuer avec cette vie de la sainteté là où on ne vous connaît pas? Si tu arrives à craindre Dieu là où on ne vous connaît pas, là c'est la deuxième dimension. Et la troisième dimension de la sainteté, c'est l'intérieur de la personne. Est-ce que toi-même, quand tu regardes ta vie, est-ce que tu es saint? Oh my God. Come on. Quand nous disons que Dieu est 3 fois saint, avant d'abord que tu puisses commencer à lire ce livre saint, vous devez être saint pour comprendre l'interprétation du ciel dans ce livre. Parce que si tu lis la Bible sans le Saint-Esprit, vous allez comprendre le contraire. Là où je suis en train de vivre à l'hôtel, nous avons aussi des serviteurs qui ont la même Bible que nous avons. Mais ils prennent de l'alcool. Il y a même des jeunes ici de l'église qui viennent bagarrer là-bas à cause des serviteurs. Ils ont la même Bible. Et quand ils sortent, ils se mettent devant la foule. Mais ils sont passés. Parce que Dieu ne marche pas avec une personne sale. Maintenant, quand nous parlons de conquérir l'héritage, tu ne peux jamais conquérir l'héritage si tu n'as pas en toi la personne qui a donné cet héritage. Parce que quand nous parlons d'héritage, l'héritage vient de Dieu. Même la première personne qui avait reçu l'héritage, il n'avait pas reçu le matin, il avait reçu d'abord le sécurité spirituel. Quand Abraham a béni Isaac, si vous lisez bien la Bible, la Bible dit qu'il avait tout donné à Isaac. Mais à ses concubines, à d'autres enfants, il avait donné les matériels. Mais Isaac, il avait reçu tout ce qui était Abraham. Ça veut dire quoi? Abraham avait donné à tous ses enfants ce qu'il avait. Mais il avait donné à Isaac ce qui avait amené des choses qui lui appartenaient. Avant que j'entre, je vais que vous ayez comprendre. Je vais répondre à vous. Quand vous devez à Genèse, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Je rentre encore derrière. La Bible dit ceci. Abraham avait tout donné ce qu'il avait à Isaac. Mais dans le verset suivant, il dit qu'il avait distribué tous ses biens à ses concubines, aux enfants de ses concubines. Et quand vous lisez encore la Bible, vous allez voir qu'il y avait des moments qu'Isaac était affamé, il n'avait pas de choses à manger. Parce qu'Abraham avait donné à tous ses enfants ce qu'il avait comme bien. Mais quand il est arrivé autour d'Isaac, il a donné à Isaac ce qu'il avait amené des biens dans sa vie. Ça veut dire que quand nous parlons d'héritage, nous n'avons pas d'abord besoin de ce que nous sommes en train de voir. Mais nous avons besoin de ce qui amène ce qu'on a vu.
êtes prêts, vous allez lire. Si vous n'êtes pas prêts, moi je vais lire. Genèse 27, 13. Et puis on va sauter, on va lire le verset 30. Genèse chapitre 27, le verset 13, je lis au nom de Jésus. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me le prendre. Jacob alla le prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père. Genèse chapitre 27, verset 13 seulement. Et puis prenez sauter le verset 13. Je recommence le verset 13. Merci. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me le prendre. Verset 30. Verset 30. Oui. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait peine quitté son père, Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fut aussi Amen. Verset 37. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pour ça que souvent j'aime lire. Et Amen. 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 Nous sommes en train de voir les moments que Isaac pouvait aussi laisser l'héritage qui était en lui était arrivé. Et il a demandé à son premier fils d'aller préparer pour lui. Parce que quand nous parlons d'héritage, l'héritage ne peut pas venir sans donner. Le cœur de la personne qui donne l'héritage doit être touché. Si vous attendez l'héritage à Dieu, vous devez toucher son cœur à travers son serviteur. Amen. 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 Mais ce qui était passé, c'était quoi? La mère a attendu la femme d'Isaac. Et lui aimait beaucoup Jacob. Et il a dit à Jacob, Jacob, ton père veut bénir ton frère. Tellement qu'il veut bénir ton frère. Moi je vais préparer cette bénédiction, sera pour toi. Jacob est tenté de répondre à sa mère. Il a dit ceci. Si je mens à mon père, la malédiction sera sur moi. Il a dit non, cette malédiction retombe sur moi. Laissez-moi te dire, quand nous parlons de la malédiction ne touche pas la personne qui vous a aidé à faire du mal. Mais la malédiction touche celui qui a fait acte. La personne qui t'a poussé à faire du mal, il ne sera pas touché avec cette malédiction. Et verset 30, nous voyons qu'on lui a béni. Isaac a tout déposé à Jacob. Et Jacob est parti. C'est là où je vais commencer ma prédication. Nous allons prendre Genèse chapitre 31, verset 41. On va lire seulement 4 versets aujourd'hui. Je vais lire maintenant le premier verset. 41, la Bible me dit ceci. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois en salaire. Ici nous voyons Isaac, on lui a béni par son père. Parce que Jacob, il est béni par son père. Et en lui, il y avait la capacité d'avoir au-delà de ce que son père avait. Mais comment il peut faire 20 ans sans avoir même un enfant? Laissez-moi te dire, un héritage attaché à la malédiction. Comment tu peux savoir? Tu as un héritage qui est attaché à la malédiction. Parce que pour conquérir l'héritage, tu dois savoir où est ton héritage. La deuxième question, pourquoi je n'ai pas mon héritage? Jacob voyait seulement le main. Mais or, il y avait quelque chose qui était contraire à ses mains. Si vous avez même la bénédiction dans ta vie, mais cette bénédiction est attachée à la malédiction, vous allez vivre les contraires de ce qu'on t'a dit en toi. Ça veut dire quoi? C'est lui qui est maudit. Il est chrétien, il est béni, mais il vit sous la malédiction. Comment il peut savoir que je vis sous la malédiction? La première des choses, ses mains
sera une bénédiction pour les autres, mais une malédiction pour lui-même. Ok, comment? Si tu vois ça dans ta vie, tu cherches pas la prière. Cherche d'abord à se repentir. Il est arrivé dans une maison qui était Laban, dans la famille de Laban. Amen. Amen. Quand il est arrivé dans la maison de Laban, il a aimé les secondes filles. Laban lui pose la question. Qu'est-ce que tu me donneras comme dot? Même s'il avait dit que j'ai rien, il aura la fille. Parce qu'il y avait une loi qui permettait à un homme qui aimait une fille, s'il a rien, on lui donnera même gratuitement. Quand il est venu dans la maison de Laban, Laban dormait par terre. Laban n'avait absolument rien. Il a dit à Laban, je vais cultiver pendant 7 ans. Je vais cultiver pendant 7 ans. Maintenant, quand nous parlons de cultiver, par rapport à l'histoire, un Israélite peut cultiver 2 hectares par jour. Maintenant, prenons qu'il cultivait 1 hectare par jour. Par année, il cultivait 365 hectares. Si par hectare, prenons peut-être ce qui vient du sable qui peut donner moins d'argent, prenons l'exemple des haricots. Parce que les haricots donnent moins d'argent. Prenez l'exemple, il donnait $1000 par hectare. Ça veut dire, par année, il donnait $365 000 à Laban. Il a fait de Laban riche à travers ses mains. Mais ils dormaient par terre. Ils n'avaient pas quelque chose à manger. Laban commençait à changer des choses avec les animaux. Laban il y avait beaucoup des animaux. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je veux que vous compreniez bien. Comment? 7 ans après, la maison qui était allée se marier, c'est comme ça se fait chez les musulmans. Même à Zanzibar, même dans d'autres familles islamiques à Tanzanie. Quand papa construit une maison, il laisse une chambre au coin chez les musulmans. Il y a une chambre qui aura un très bon moussamba avec tapis et un rideau lourd. Parce que tous ces enfants vont aller vivre chez eux. Ils vont rentrer seulement pour le mariage et puis repartir. Quand votre dot sera acceptée au salon, là-bas dans la chambre, la fille sera comme il est né, il va couvrir seulement le couverture. Et il n'y aura pas la lampe. Et on va vous faire rentrer le soir. Et les matins, tu vas venir confirmer s'il était vierge. Maintenant les matins, Jacob trouve que c'était le contraire. Quand il est rentré chez Laban, Laban dit, tu dois qu'on travaille pendant 7 ans pour avoir les 7 ans. Il est en train de payer la malédiction, mais sans le savoir. C'est lui qui vit sous la malédiction. Il y aura la force de travailler pour les autres. Même si toi tu vois sa souffrance, lui-même ne verra pas sa souffrance. Parce que la malédiction fait de la personne un esclave de l'autre. Comment quelqu'un qui est un esclave peut hériter un héritage? Quand il a eu sa deuxième femme, il a travaillé pendant 14 ans. Il a fait de Laban quelqu'un de plus puissant de la vie. Mais lui, il manquait même à manger. Il a commencé à penser, si je rentre chez mon père, je trouverai à manger, j'aurai un endroit pour dormir. Mais comment je peux rentrer sans avoir quelque chose à manger? Si vous lisez la Bible,
vous allez voir, même ces femmes, quand ils demandaient des choses, même les enfants, même ces petits-enfants, là-bas ne donnaient rien à cause de cette malédiction. Aujourd'hui, nous avons des gens qui pleurent. On a des gens qui disent n'importe quoi. Mais si vous regardez bien la vie, il est sous la malédiction. Parce que quelqu'un qui a la malédiction, sous la malédiction, ses mains vit le contraire de ce que Dieu veut pour lui. Est-ce que tu es béni là où tu es? Amen. Laban était là. Jacob a pris la décision. Je vais commencer à peindre les troupeaux pour avoir seulement l'argent de rentrer chez vous. Pendant 6 ans, son salaire a été changé 10 fois. 10. Pendant 6 ans, son salaire a été changé 10 fois sans recevoir encore quelque chose. Comment est-ce que son salaire a été changé? Quand il sort aujourd'hui avec les animaux, peut-être 4 vaches vont se perdre. Quand 4 vaches se perdent, on doit changer ça par rapport à son salaire. Ça veut dire qu'il doit travailler peut-être une année sans être payé. Il sort avec des brebis et vous allez voir peut-être 50 bords est porté par la pluie. C'est lui qui est sous la malédiction. Il ne peut jamais vivre une vie de la joie. Mais qu'est-ce qui a amené cette malédiction à Jacob? C'était le mensonge qu'il avait prononcé devant son père. Ce n'est pas tout le monde qui peut vivre l'héritage. Quand l'homme de Dieu parle de l'héritage, ça veut dire quoi? Il a besoin des gens qui peuvent rentrer dans leur héritage. Commençons d'abord par la repentance. Parce que tu ne peux jamais toucher à ton héritage si tu n'es pas repenti. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus puissants à cause du péché. Parce que le mensonge, c'est le dernier niveau du péché. Parce que la Bible dit ceci: notre Dieu est 3 fois saint, et vous les trouverez dans la vérité. Mais la Bible dit encore en Jean chapitre 8 verset 44. Jean 8 verset 44. Le père des mensonges, c'est Satan le diable. Ça veut dire quoi? Pour nous les anglophones, c'est lui qui ment. Il régnait à Jésus pour servir Satan. Ça veut dire que c'est plus grand, c'est plus mauvais. Maintenant, quand il avait menti, il avait régné Dieu pour servir le diable. Maintenant, il était entré tout directement sous la malédiction. Combien de chrétiens aujourd'hui cherchent l'élévation, cherchent à être bénis, mais ils vivent sous la malédiction? Laissez-moi te dire, on n'aide pas Dieu. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Parce que des gens confondent des choses. Ils viennent même à l'église pour chercher des femmes. Ils viennent à l'église pour l'impudicité. Ils viennent cacher sa vie privée à l'église. Quelqu'un qui vient prêcher, 2 jours après, il a le numéro de toute l'église dans son téléphone. Toi-même tu poses la question. Même c'est ici, comment s'est retrouvé dans ce téléphone? Diable, Satan, prépare bien ces personnes pour détruire l'œuvre de Dieu. Si vous n'allez pas vous repentir, si Jacob avait fait 20 ans, tu ne sais pas quand tu seras combien des années.
Tu ne combats pas Dieu, ni son église, mais tu combats ton héritage. Parce que ce qui était retardé, c'était les 20 ans de Jacob. C'était pas les 20 ans d'Ésaü. C'était pas les 20 ans de Dieu. Donc tu penses que si tu fais les félicitations aujourd'hui, qui paie? Nous devons remettre la sainteté à l'église. Vous savez, une seule personne qui essaie de changer des choses. Si nous rentrons derrière, quand on parlait des groupes de prière, on a que les gens chantaient avec des mains. Il y avait des guérisons. Il y avait des choses qui se faisaient. Mais aujourd'hui, même quand il passe pour une personne, il doit commencer avec sa tête ici. Puisqu'elle a derrière. Quand il voit qu'il est fatigué, il laisse que je puisse aider l'homme de Dieu. Allez, il dort, il dort. Vous voyez que Dieu nous a donné un mandat de faire tomber les gens. Si on avait le mandat de faire tomber les gens, mais Jésus-Christ voulait faire tomber toute la terre. Jésus a fait tomber 2 personnes dans son ministère. Le premier groupe de gens, quand ils sont venus l'arrêter avant le temps. Et le deuxième groupe de gens, quand il était sur la croix, il a fait tomber les gars. Dans ta vie, tu dois chercher d'abord à faire tomber les diables. Pourquoi il y a la haine à l'église? Pourquoi il y a la jalousie à l'église? Pourquoi il y a le mal à l'église? Pourquoi il y a tous les réunions? Celle-ci a fait ceci, celle-ci a fait cela. À cause du péché. Les jours que le péché quittera la vie des gens, nous vivons comme une seule corps. Si vous avez manqué l'amour chez vous, l'église est le meilleur endroit que tu peux trouver l'amour. Aujourd'hui, il n'y a plus l'amour. Parce que beaucoup de gens qui sont là, ils sont sous la malédiction à cause du péché caché. À l'église, il est une facette. Il est une facette. Parce que les 2 et le 3e, il n'en a pas. Il est certainement à l'église. Il voit une petite sœur à l'église. On a pitié même pour qu'il puisse compter les chaises. Mais la nuit, quand tu passes au coin, tu trouves des papas de 70 ans en train de t'aguerrer à cause d'elle. Une autre sœur là, qui a 18 ans, mais la nuit, il est plus à ceux qui sont pasteurs. Parce qu'une femme d'un grand-père de 70 ans, lui peut avoir 69 ans. Dans la nuit, il arrive jusqu'à 69 ans. Comment il peut respecter les mamans à l'église? Comment il peut respecter les gens à l'église? Parce qu'il faut même le corps qui est plus âgé que votre mari. Même si vous allez prier, même si vous allez pleurer, des gens qui ont bien prié à l'époque, des gens qui ont bien prié à l'époque, c'était les prophètes de Baal et de Sarté et leur groupe. Mais Dieu ne l'avait pas attendu à cause du péché. Donc tu penses que si tu restes un mois à Mangué sans laisser le péché, tu rentreras à Dieu? Jésus-Christ, il a resté 40 jours pour toute la vie. Et toute fois qu'il montait à la montagne, il n'a jamais dormi à la montagne. Jésus n'a jamais dormi à la montagne après les 40 jours.
Ce qui avait fait à Élie de rester à la montagne, c'était la fuite des jeunes femmes de Jézabel. Élie n'a jamais dormi à la montagne. Parce que le Dieu que nous cherchons, il est ni dans la montagne, ni dans les forêts, mais il vit avec nous. Jésus. Nous ne cherchons pas Dieu, mais nous vivons avec lui. Comment? Si tu vois quelqu'un qui veut chercher quelque chose, il ne connaît même pas là où se trouve. Parce que quand tu es sur le péché, tu ne peux jamais savoir où se trouve la chose. Jacob ne savait pas où se trouve, où s'est caché l'héritage qu'il avait laissé de son père. Aujourd'hui, l'église n'a pas la force. Parce qu'on a des impies qui connaissent la chaîne. Moi, j'avais laissé un grand du Congo ici. Il m'avait imposé des choses pour que je les reçoive. Je dois venir dans un business class. Je dois rester dans une hôtel de 3 étoiles. Je dois marcher avec vous avec quelle voiture? J'avais réuni les conditions. Et quand il est parti, l'église était réduite. Et j'ai dit, pourquoi l'église était réduite? 6 mois après, on m'a interpellé par les gens de l'année. Ils m'ont dit, est-ce que tu avais laissé telle personne telle année? Comment tu les connais? Moi, je sais déjà dans nos pays. Si on te pose la question par rapport à la personne, s'il n'a pas fait du mal, il a fait du bien. J'ai dit, bon, on m'avait donné, c'était une connaissance d'un pasteur qui m'avait demandé de le recevoir. On m'a posé encore les secondes questions. Il est pasteur ou bien il est ministère profane? Je ne comprenais pas la question. Après, on m'a montré sur l'ordinateur des vidéos, des images là où il vivait. Il prenait de l'alcool la nuit. On amenait 4 pites chaque nuit. C'est un grand dans cette maison. J'ai pris des vidéos, je lui ai envoyé. Il dit, je vais rentrer au Congo, je vais te tuer. J'ai dit, quand tu me demanderas de venir, je vais venir. Amen. Amen. Et je suis là. Parce que je suis venu au temps de Dieu. Nous avons besoin de gens qui grandissent. Nous n'avons pas besoin de gens qui savent parler. Dieu ne sait parler plus que nous. Imaginez, Dieu a parlé à Adam. Mais qu'est-ce que Satan avait parlé à Ève pour que Adam puisse être convaincu? Ça veut dire, Dieu ne sait bien parler. Nous vivons par rapport à la grâce. Oh, il avait une peine pour avoir la grâce, c'est ça la vie de la crainte de Dieu. Nous avons besoin de gens qui marchent la crainte de Dieu. Parce que quelqu'un qui est dans la crainte de Dieu, il vit contrairement par rapport à la société. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui des serviteurs avec des conditions. Imaginez, on vient avec des hommes dédiés à l'hôtel. Pour de l'alcool. Ils servent bien bagarrer jusqu'à l'hôtel. Quand tu étais hier, moi je vais passer une jour. On a amené aussi des gens de sécurité, là dit, vous entrez pas, c'est moi qui vais entrer. Il y a l'église, ils ont fait des bagarres. Même ici on va bien prêcher. Si à nous on n'a pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, on ne les reconnaît pas par le faire tourner les gens. Le Saint-Esprit ne les reconnaît pas par la connaissance. Laissez-moi vous dire, je suis un théologue. Je ne suis pas venu, je vais rentrer, Dieu me fera grâce. J'ai eu la grâce de circuler le monde pour connaître l'évangile, non pour être expérience ou d'autres personnes. La crainte de Dieu, la puissance du
Saint-Esprit ne se manifeste pas par notre façon de parler. Par notre façon de dire parce qu'il y a des guérisons. Parce que même les féticheurs font des guérisons. Parce que pour guérir une personne, tu ne dois pas être nécessairement chrétien. Pour faire tomber les gens, tu ne peux pas être nécessairement chrétien. Nous avons vu dans ces pays, Dieu veut faire tomber les gens. Et Dieu va faire tomber les gens. Il n'a jamais été pasteur. Ce n'est pas parce que vous avez des titres, c'est ça ce qui dit aux gens que tu as le Saint-Esprit. Les Saint-Esprit ne se manifestent pas parce que je suis bishop, je suis pasteur, je suis évêque, je suis non. Le Saint-Esprit, c'est la transformation. C'est lui qui est le Saint-Esprit. Nous allons vivre la transformation de sa vie. Nous parlons de la transformation. Nous voyons la différence. Nous avons besoin de chrétiens différents des autres. Qui peut changer sa société. C'est pendant que les autres prennent l'alcool. Lui, il ne peut pas les prendre à cause du ciel. Pendant que les autres vivent dans l'épicité. Lui, il ne peut pas vivre dans l'épicité. À cause de Dieu. Aujourd'hui, l'Église a perdu sa force. C'est pour cela, des gens croient qu'il y a des pasteurs bénis. Moi je veux dire qu'il y a quel pasteur béni au Congo. En Tanzanie, nous avons 8 pasteurs qui ont des avions et leur propre aéroport. Ils sont 8. Si tu l'appelles ici, il va venir sans condition. Ok. Ici, c'est seulement quelqu'un, il a 2000 vies sur Facebook. Une fois, il est supérieur à d'autres. Or, c'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est la personne le plus aimée de tout le monde. Parce qu'il est le symbole de la fidélité. Il est le symbole de la fidélité. Il est le symbole d'humilité. Et en lui, on trouve le symbole de l'amour. C'est à lui de transmettre l'amour. Aujourd'hui, tous les féticheurs qu'on savait sont devenus des pasteurs, des prophètes. Oh, vous savez, au Congo, nous n'avons pas les prophètes. On n'a jamais eu de prophètes. Ok. On n'a pas les prophètes. Parmi les choses qui m'a installé, j'ai annoncé le jour et la date du mort de notre président qui était décédé. Et l'air et les choses qu'on va nous servir. Quand notre président était mort, j'étais sous contrôle. J'étais sous contrôle. Comment j'ai savais? Après j'ai prophétisé pour d'autres choses. J'ai commencé à prophétiser pour les gens qui étaient là. Un prophète dans le pays, sa présence, c'est le changement de pays. Il est tombé en train de souffrir parce que nous avons des charlatans. Même des chrétiens ne savent pas qu'est-ce qui est prophétie et la vision. Ok. Oh. La Bible me dit ceci. Dans les derniers jours, Dieu donnera sa grâce. Les jeunes feront quoi? Et les vieux feront quoi? Qu'est-ce qui est la vision? La vision, c'est l'image du passé et du demain. Si je viens chez pasteur, je vois 4 costumes dans votre salon. Je donne même des couleurs. Ça m'aide à quoi? Ce sont des choses qu'il connaît. Ça, c'est la vision. Même si tu parles chez le féticheur, il a la même chose. Parce que tout féticheur a la portion de vision, mais lui, il n'y a pas la prophétie. Il ne faut pas confondre. Vous
faut pas confondre la vision. Il ne faut pas confondre prophétiser et la prophétie. Et tant qu'il y a des chrétiens, vous devez savoir ces choses. Tout ce qui est spirituel, même cette parole, quand vous êtes en train de parler qui bouche physique, c'est ça ce qu'on appelle prophétiser. C'est pour ça même la Bible a dit, vous avez des songes et des visions, vous allez prophétiser. Ce n'est pas parce que quelqu'un a rêvé la nuit, vous avez devenir prophète. Quand nous parlons de la prophétie, c'est ce qui est en Jérémie 30 verset 3. Invoque-moi, je te répondrai et je t'ouvrirai des choses cachées. La prophétie, c'est quelque chose qui est caché à toi. Même toi-même tu sais que tu connais. Ce n'est pas une prophétie, c'est une rappel. C'est pour cela, la vision, tu peux la voir chez les féticheurs, tu peux la voir chez les formations, mais la prophétie vient de Dieu. Quand nous venons à l'église, nous avons besoin de la prophétie, qui est d'abord la parole de Dieu par excellence. Et la deuxième des choses, c'est tes paroles amènent la transformation. Un homme de Dieu, un chrétien, tu ne peux jamais devenir serviteur. Ça être disciple. Quand nous parlons d'être disciple, ça veut dire quoi? Discipliné. Comme ton maître, qui est le Seigneur. Ça c'est le premier point d'être disciple. Deuxième point, la définition des disciples. Vivre correctement la vie de votre maître. Troisième point, transformer les autres par votre comportement. Est-ce que nous avons des disciples? Parce que tout chrétien peut être d'abord disciple. Est-ce que ton comportement peut amener les gens à l'église? Est-ce que chez vous on connaît que tu es chrétien? Là où tu travailles on connaît que tu es chrétien? Est-ce que le travail que tu as c'est Dieu qui t'a donné? Il y a des gens qui ont le travail, mais ils ont pris ça par la publicité, ils ont pris ça par la corruption, ils ont pris ça par tuer les autres, par des mauvaises informations. Est-ce que c'est que tu as c'est Dieu qui t'a donné? Dieu ne peut jamais travailler avec quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de faire tomber les gens. Le Saint-Esprit transforme, enlève le péché, les mensonges, les publicités, l'alcool, tout ce qui était contraire à la volonté de Dieu, et transforme ta vie. On a besoin de gens puissants qui peuvent sauver l'évangile du Congo. Comment? On n'a pas besoin des épidémiques. Et pasteur qui prêche bien. Mais il y a des chrétiens qui le voient nous parce qu'ils n'ont jamais vu son corps. Oui, mais ça n'a pas tout ça. Comment? L'église n'a plus de la force. Même le mariage ne plus. Il n'y a plus même plus de respect au mariage. Toi tu te dis chrétien, combien de fois t'as appelé ces mecs? Comment? Aujourd'hui on peut voir encore des sœurs vierges. Le Christ leur mariage vierge à l'église. Leur mariage vierge à l'église. Moi j'ai trouvé ma femme était à l'âge de 32 ans. Elle vivait chez elle. Elle était star. Elle avait encore une autre travail. Il était payé $2 000 par mois. À l'âge de 32 ans, j'ai dû trouver vierge. Chez nous à Tanzanie, à l'église, on va célébrer une mariage de quelqu'un qui est vierge. Pendant qu'elle était anglophone, pendant
Pendant que dans le pays anglophone, c'est facile pour que quelqu'un puisse faire la publicité. Parce que tout le monde, à l'âge de 18 ans, vit chez elle. Que tu sois fille ou garçon, toi tu arrives à 18 ans, ton parent va chercher même une maison à louer, on te donne, et tu commences ta vie. On a besoin de personnes transformées. Qui peut arriver au deuxième niveau de la sainteté. Être zélé, on ne les connaît pas. Parce que tu ne peux pas atteindre le troisième niveau si tu n'as pas passé à la deuxième. Jacob est en train de souffrir à cause du mensonge. Ta vie aussi est un mensonge devant Dieu. Quand tu n'as pas laissé les mal, tu n'as pas laissé les péchés, quand tu te mets là, tu mens à Dieu. Ok. Il y a même des gens qui entrent au bureau du passé, ils mentent au nom de Dieu. Oh, Jesus. Come on. C'est pour ça que l'église n'a plus de la force. Même des chrétiens, même des païens jouent avec nous. Un pasteur qui est en train de disputer une fille avec un païen. Les deux sont mariés. Après demain, il te voit en train de faire une campagne. Ça c'est une humiliation. C'est là où vient le malade de notre pays. On a besoin des gens honnêtes. On a même des pasteurs escrocs. Il peut venir chez toi, il peut prendre même un serpent loué pour mettre chez vous, juste pour te faire sortir de l'argent. Tu penses que si Dieu veut me bénir, il doit passer par qui? Il va partout que je suis. Dans ma vie, à part des pasteurs qui m'ont invité pour que je puisse faire des appels de fonds pour eux. Je n'ai jamais fait l'offrande quelque part. Je n'ai jamais demandé l'argent pour la prière. Mais ma maison coûte $700 000. Je n'ai jamais payé avec mes poches. Seulement des gens disent, je ne peux pas vivre cette vie à cause de la parole. Dieu peut te payer. Même si tout le monde ferme la porte. Nous avons besoin de chrétiens. Craignez à Dieu. C'est comme si quelqu'un qui porte un pantalon sans ceinture. Aujourd'hui, il y a même des parents qui ont peur que leurs enfants puissent venir à l'église. Parce qu'ils savent qu'à l'église, son enfance va se détruire. Comment? Quand tu regardes l'image de ton pasteur, est-ce que tu peux être ce que tu es là, ce que tu fais, c'est égal à sa vision? Est-ce que tu es vraiment un disciple? C'est trop mal. On a même des voleurs à l'église. Quelqu'un qui vient mentir même à son pasteur juste pour avoir de l'argent. Je suis malade. On veut prier pour lui. Papa, ça demande, c'est ma vie. Mais demande au pasteur de dire, je sais de quoi je parle. Ok. On a même des frères à l'église. Tellement que non, ils ne savent pas qu'on est des nouveaux. Parce que les gens croient que tu es né de nouveau parce que tu es baptisé. Les gens croient qu'il est chrétien parce qu'il est serviteur. Les gens croient qu'il est saint parce qu'il chante, qu'il prêche. C'est les personnes qui montrent que tu es chrétien. Même si tu parles à l'âme, même si tu trembles, même si tu déplaces des montagnes, ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est la transformation. Aujourd'hui, des pasteurs qui ont laissé même des enfants partout dans le monde. Je suis allé prêcher à Haïti. On m'avait invité. Quand je suis arrivé, on m'a montré aussi un pasteur qui était venu. Il était venu du Congo. Il a laissé les enfants des jumeaux. Donc quand il bénissait les gens, il y a donc l'autre bénédiction qui est venue comme celle de Marie. On a vu ça après 9 mois. Donc quand il était parti,
les gens restent à vivre cette bénédiction. Ok. Jesus. Où est partie la puissance de Dieu? Si c'est dans des églises comme ça, il faut consacrer l'église. Même si l'homme de Dieu n'est pas là, même si ce n'est pas la journée de la prière, quand quelqu'un est malade, il entre. Il est guéri à cause de la sainteté. Parce que là où il y a la sainteté, il y a le royaume de Dieu. Nous avons besoin des gens craignant Dieu. C'est pour ça qu'on a des vantards qui à l'église, on n'a pas des gens humbles. Quelqu'un qui manque de respect à tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de la crainte de Dieu. Comment tu peux hériter, conquérir votre héritage? Jacob a fait 20 ans à cause de ce comportement. Toi tu penses, si jusqu'à 70 ans, tu n'es pas capable d'acheter même les babouches, Dieu va démissionner. Ça veut dire ce que tu fais. Tu ne fais pas d'abord pour Dieu. Tu le fais pour toi. Nous sommes des gens comme des Joseph. Ou dans le secret. Il peut garder la sainteté. L'église a pris de la force. C'est pour cela. Je vais voir dans plusieurs églises. Quand le leader n'est pas là, des gens se réduisent. Parce que l'autre peut venir. Ah, c'est lui qui je voulais prendre de l'alcool. C'est lui qui veut mettre ma femme. C'est lui qui veut mettre tes ailes. Les gens commencent à fuir un à un. À cause de toi, cette église va être remplie. Et cette église va être divisée. C'est des disciples. Un disciple ne peut pas venir au guide sans cahier, sans livre, sans Bible. Même si vous avez la Bible au téléphone, achetez encore la Bible. Parce que cette Bible ne me décharge pas. Cette Bible, on ne peut pas les modifier. Mais si tu as dans votre téléphone, peut être modifié à ce moment. Changez votre façon d'être avec Dieu. Le mal arrive à cause de votre comportement. Lisez le verset 42. La Bible me dit ceci. Si je n'avais pas eu pour Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, c'est lui qui crée Isaac, tu n'aurais maintenant me renvoyé vie. J'ai envie la souffrance de mon travail et il m'aimait et il a poliché son jugement. Quand Jacob a vu qui souffrait avec cette malédiction, ce que Jacob avait fait, c'était quoi? Il a pris des chèvres et il a amené ça pour aller consacrer à Dieu. Il a dit à Dieu, pardonne-moi. Si tu veux conquérir ton héritage, tu dois d'abord te repentir. S'il y a des riches, nous devons les trouver à l'église. Je vous dis, au Congo, il n'y a pas un pasteur qui est béni. Je vous dis, il y a des gens qui ont des voitures, qui ont des télés, qui aiment que les personnes ne soient pas bénies. Il y a une montagne qui était coupée, il y avait plus de 100 morts qui viennent de Tanzanie, je crois, 2 mois passés ici. Au mois de janvier. Amen. Amen. Un pasteur kenyan, il avait 4 avions de choses. 1 million entre ses mains de dollars pour qu'on puisse soutenir les gens. Quand déjà Tania passait à soutenir l'État, même le gars de l'Est avec même 5 000 $.
Parce qu'on a des pauvres apparents aux réseaux sociaux. Des gens qui veulent apparaître pour avoir ce qui se trouve dans les sacs des autres. Je vous dis la vérité. Nous avons besoin des gens craignant Dieu. Quelqu'un qui est riche, il reste sous les tentes. Il n'arrive même pas à construire l'église. Qu'on laisse avec les mensonges, que les gens pêchent la parole. C'est ça ce qui a réduit. Si des messieurs profanes arrivent à construire des salles, c'est le jour que tu seras béni. Fais au-delà ton Dieu. Nous avons besoin des gens humbles, craignant Dieu, et des gens qui travaillent pour Dieu. Il faut que tu sois béni. Quand Jacob a demandé à Dieu, il a confessé. Dieu lui a dit ceci: cette nuit, je vais aller gronder la balle. Il te paiera. Tu vois? Après la repentance, Dieu lui a donné ce qu'il avait perdu pendant 20 ans. Si tu veux recevoir, conquérir ton héritage, tu dois d'abord te repentir. Lève-toi là où tu es. Ouvrez seulement vos mains et fermez les yeux. Il n'a pas jamais une bonne chose, c'est d'être correct avec Dieu. Si tu sais, il y a des choses, vous devez arranger avec Dieu. Commencez à avancer. Laissez-moi les pianos. Je vais vous appeler à poser les choses. Laissez-moi les pianos. Vous allez venir les mains. Commencez à avancer. Je vois des gens dans les mensonges. Je vois des gens dans les péchés. Je vois des gens dans l'alcool. Arrange avec Dieu. Je ne suis pas venu vous condamner, mais je suis venu vous aider que tu puisses conquérir ton héritage. Je vous attends. Vous avez que 3 minutes. Des moments comme ça change de vie les autres. Si ici même que tu es impoli, ce sont des moments. Je vous attends. Il y a d'autres, quand je vais descendre, je vais commencer à les prendre avec ma mère. Parce que je le vois. Mais ça sera bien si tu vas avancer seul. Commencez à avancer. C'est une façon de dire à Dieu: je me suis humilié devant toi pour que tu transformes ma vie. Je t'attends. Où est la première, la deuxième, la troisième? C'est le temps que tu dois arranger avec Dieu. Ne me regarde pas. Je n'ai rien à te donner. Je vois des gens. Je joue que l'homme de Dieu m'a demandé que je puisse venir avec cette grâce prophétique. Vous allez voir. Mais aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour que ta vie soit transformée. C'est pour cela que j'ai refusé que les gens chantaient d'abord, parce que je voyais leur déchéance. C'est le jour que vous allez prendre votre décision d'échanger avec Dieu. Hier, des gens voyaient que j'ai bien prêché. Mais j'ai dit au pasteur quand nous sommes arrivés, Dieu me dit d'arranger des gens qui sont arrangés pour conquérir. J'ai dit, allez, si c'est comme ça, je ne vais pas arranger la prédication. Quand on est en train de parler avec le pasteur, Dieu m'a dit ce que je dois prêcher. Et j'avais commencé à écrire. C'est le temps que Dieu veut changer votre vie. Si vous n'allez pas vous humilier aujourd'hui, on ne vient pas vous condamner. On vient pour que vos vies changent. Je vous attends encore. Jeune frère, jeune sœur. Je vous attends.
Avec cette grâce que nous avons. Avec cette grâce que nous avons. Qu'on puisse enlever ce péché en toi. Il y a encore des gens. Il y a encore 5 personnes. Il y a encore 4. Je vais vous attendre. Il y a encore 3 personnes. Il y a encore 2 personnes. Dans la première catégorie là que j'attends. Venez encore. Il y a encore une personne d'abord dans le premier catégorie. Après, je vais faire une autre catégorie. Vous savez, si votre vie change, l'histoire de ces ministères aussi change. Parce que la force de Dieu n'apparaît pas dans la vie d'une personne, mais vit dans la vie d'une personne. Je vous attends. Je vous attends. Les gens qui sont là, mettez-vous seulement à genoux. Vous avez 2 minutes. Vous avez 2 minutes. Commencez à dire à Dieu. Pardon. Par ma façon. Et vous allez dire à Dieu. J'ai eu la décision de faire transformer ma vie. Les gens qui sont là derrière, fermez seulement les yeux. Et je vais vous mettre. Priez pour eux. Mais si tu vis dans le péché, ne le fais pas. Je connais comment Dieu marche avec moi. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me chercher. Là, on va ce que tu avais caché. Priez pour les autres. Demandez à Dieu de les sanctifier. Demandez à Dieu de leur changer leur vie. On a besoin de leur place au ciel. On a besoin qu'un jour, quand on sera au ciel, qu'on puisse le voir aussi. C'est que cela traverse cette église. Que leur vie change. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. À tout moment, j'étais en train de vivre dans le péché. À tout moment, j'étais en train de vivre dans le péché. J'étais en train de me détruire. J'étais en train de me détruire moi-même. Je me suis décidé aujourd'hui. Je me suis décidé aujourd'hui de venir se repentir. De venir se repentir. Toi, démon de la pauvreté. Toi, démon de la pauvreté. Qui t'est manifesté à travers le péché dans ma vie. Qui s'est manifesté à travers le péché dans ma vie. Je te déconnecte de toi au nom de Jésus. Tout esprit de l'impudicité. Tout esprit du mensonge. Tout esprit du mensonge. Tout esprit satanique. Tout esprit qui n'est pas de Dieu. Je le déconnecte de ma vie. À partir d'aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Seigneur Jésus, viens vivre. Viens diriger. Assis-toi sur la chaise du commandement de mon cœur. Assis-toi sur la chaise du commandement de mon cœur. Que ton sang qui avait coulé dans la montagne de Golgotha. Que ton sang qui avait coulé à la montagne de Golgotha. Transforme aussi ma vie. Transforme aussi ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Que je sois une nouvelle personne. Je sois une nouvelle personne. À dater d'aujourd'hui, je vais marcher dans la vie de la crainte. Je vais marcher dans la vie de crainte. Éternel Dieu, que leur vie change. Que leur vie change. Que leur vie change au nom de Jésus. Seigneur, à travers les sangs qui avaient coulé dans la montagne de Golgotha, que leur vie change. Que leur vie change. Que leur vie change. Que leur vie change au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Maintenant vous allez prier. Vous allez commencer à taper les mains. Vous allez détruire tout esprit. À tout moment qu'on parle de la sainteté,
Tu peux rentrer toujours dans les mêmes saletés. Même si ce sont des démons, même si c'est l'esprit de la sorcellerie, même si c'est l'envoûtement, allez commencer à réfugier, ça peut les commencer à prier.